Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies de la pleine lune du 30 novembre. Alors, on est parti sans plus tarder là directement. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce genre de contenu. Et on va aller tout de suite découvrir ensemble quelles sont les énergies pour cette pleine lune du 30 novembre. Ok, 30 novembre, vamos. Alors, qu'est-ce qu'il y a en stock pour nous là? On va voir ça tout de suite. Alors, les énergies du 30 novembre pour cette pleine lune. Sollicitude, j'entends ça déjà, sollicitude. Donner de l'aide, demander de l'aide, être prévenant pour quelqu'un, pour des gens, être disponible. Pour moi, il y a une idée d'ouverture. Non, pas toi, plus tard, ça, ici. Ou au contraire, peut-être pour certaines personnes, on va vous demander d'apprendre à dire non, à renoncer à des choses si c'est trop pour vous et que c'est pas le moment. Ok. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Non, valet, pardon. Ouh, super. Et dis donc. Alors, autant la nouvelle lune du 15, si vous voulez aller voir, c'était pas top délire. Mais là, dis donc, waouh. Alors, on va aller éclaircir tout de suite parce qu'on a un petit 8 de bâton qui nous parle. Oui, alors là, c'est un truc qui a l'air présent, c'est la rapidité. Il y a un truc il y a une idée de rapidité, d'accélération du mouvement. Et on nous parle de 2 de bâton, on a le 2 de coupe, on a le 6 de coupe et on a la reine. Ouais, il y a quelque chose là. Et j'ai l'impression que c'est d'ordre senti. Ouh, et on retrouve notre petit pendu qu'on a eu pour la nouvelle lune. Donc c'est très raccord avec les énergies lunaires de la fois dernière. Pour les personnes qui veulent aller le voir, la vidéo est disponible sur la chaîne. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler. Mais c'est très raccord. Très bien. Bon, au moins c'est cohérent. 10 de denier, d'accord. Pour moi, il y a une idée de complétude par rapport à quelque chose qui est d'ailleurs hypothèse soutenue par le monde qui nous parle de pouvoir clôturer des choses pour pouvoir entamer un nouveau élan d'énergie. Ok, super intéressant là, ça s'annonce assez croustillant. Alors du coup, on commence avec 2 majeurs. On a combien? On a 3 majeurs dans le tirage. Donc là, il y a vraiment une notion pour moi d'être guidé, de faire confiance à la vie, de se faire confiance, de savoir qu'on peut boucler quelque chose. Là, il y a une idée d'être en paix. Donc pour moi, c'est un travail qui, je vous le souhaite, sera fait en amont, c'est-à-dire que vous aurez pu déclencher à partir du 15 novembre déjà, en tout cas voilà, de l'entrée de mois en novembre. Mettez tout carré, mettez les choses au clair, soyez au clair avec vous-même, laissez ce qui a laissé au passé, pardonnez ce que vous avez besoin de vous pardonner et ensuite on peut commencer sur une page blanche, sur une page vierge et on peut faire ce que l'on veut sur cette page et on n'est plus englué ou on n'est plus, on va dire, phagocyté par les fantômes du passé. Il y a vraiment cette idée de faire place nette à quelque chose de nouveau. C'est pas pour autant qu'on oublie le reste, mais ça veut dire qu'on a digéré, assimilé et qu'on est prêt à pouvoir vraiment passer à la suite, un peu comme si voilà on avait pris un repas, voilà on avait dû digérer, on avait réussi à passer ça. Maintenant un autre repas, un autre buffet s'offre à nous et on va pouvoir aller y trouver d'autres choses. J'ai l'impression, une autre forme de nourriture, on pourrait dire. Le 2 de coupe, c'est assez évident, ça va nous parler des choses qui sont en rapport avec les relations humaines, j'ai l'impression. C'est très axé sur les gens. C'est peut-être pour ça qu'au début, j'ai eu ce mot qui m'est venu. Là, c'était cette idée, pour moi, il y a une idée de coopération, d'être en relation, en interconnexion avec d'autres gens. Il y a vraiment une idée d'humanité, de choses très qui fédérateurs, des événements, des choses fédératrices. La reine de bâton ici, c'est bien qu'on ait un peu, on a beaucoup de bâtons à vrai dire ici là, mais il y a vraiment une notion pour moi de plaisir, de prendre plaisir à faire les choses, d'être aussi dans quelque chose de pratique, pas forcément d'exubérant, mais de joyeux, où on a envie de profiter, on a envie de kiffer là. J'ai l'impression qu'il y a une idée de vouloir profiter de nouvelles choses, de vouloir s'offrir de nouvelles expériences et d'être déterminé à aller de l'avant. C'est surtout ça qu'elle vient nous dire, elle, je crois. Il y a une vraie détermination à aller de l'avant. Pour moi, elle regarde vers l'avenir, donc voilà, le passé il est où il est, maintenant on avance quoi.
Et d'ailleurs, c'est intéressant que le 6 de coupe soit pris en sandwich là, parce que le 6 de coupe va justement nous parler de choses qui vont être attrait à notre émotionnel, à notre intériorité. Pour moi, c'est très lié, alors là, c'est ce qui me vient, c'est nos rêves d'enfant, nos désirs d'enfant qui sont encore là, qui sont pas morts, et que d'une certaine manière, on a un peu envie de faire revivre ou de pouvoir développer, mais pas du tout de la manière évidemment initiale qui était peut-être des rêves d'enfant. Si tu rêvais d'aller faire un voyage sur la Lune, bah voilà, ça sera peut-être pas pour cette vie, mais il y a cette idée de pouvoir rendre une pointe, donner une touche de réalité à ces rêves. Ouais, je sais pas comment je peux dire ça d'autre, mais c'est un peu ça. Donner, redonner vie à ses rêves, oui, quelque chose comme ça, je vais noter ça d'ailleurs. Oui, quelque chose comme ça. C'est un peu l'énergie que j'ai là. Et en plus de pouvoir en plus débloquer des choses assez rapidement, j'ai l'impression qu'il y a une idée d'efficacité, de rapidité, de pouvoir être une contribution pour soi-même et pour les autres. Alors on va quand même aller clarifier le pendu parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bloque cette avancée assez rapide. Donc on va quand même aller regarder. Clarification sur le pendu. Please. Il y a un truc qui nous bloque, il y a un truc qui pourrait empêcher certains d'entre nous de vraiment passer le cap et vraiment de passer à l'action, parce que pour moi, il y a une peur de quelque chose là. Peur de quoi? Le 10 de bâton, mais à renverser. Donc ça va nous parler ici de peut-être d'une forme de négativité, ça pourrait nous parler du mental, de cette partie qui critique, cette espèce de ronchon intérieur qu'on a tous, voilà ce truc-là. Il y a aussi une idée pour moi de ce qui pourrait être bloquant, c'est de ne pas avoir un axe clair. Si c'est le flou artistique, ça va être très dur de pouvoir mener à bien les choses si on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Donc là, pour moi, il y a une idée de prioriser correctement et de ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'essayer des choses. Il y a une idée, pour moi, il faut faire preuve de plus de souplesse. Ça pourrait nous parler de ça. Il faut avoir la capacité à pouvoir prendre plus de hauteur et avoir plus de souplesse pour que ça soit beaucoup moins peinant et que ça apparaisse pas comme un espèce de fardeau dont il faut se délester, mais comme quelque chose qui peut être un petit peu un carburant pour aller de l'avant en fait. Et on a quoi en dos de deck? 3 de bâtons. Beaucoup de bâtons là. Bâtons, c'est les énergies feu, c'est les énergies décisionnaires où on veut faire les choses, mais il ne faut pas se précipiter en même temps, il ne faut pas trop attendre. Donc il y a une idée de faire les choses à sa juste mesure et encore une fois de coopération, de pouvoir travailler en équipe avec des gens. Oui, il y a une idée de faire fonctionner la magie à plusieurs, c'est ensemble, à notre niveau, chacun qu'on peut faire fonctionner la magie. Et il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, magie c'est un peu vague comme terme, mais la magie de la vie, quoi, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais le 10 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qu'il faut que je vous dise. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une idée peut-être aussi... oui, c'est ça. Ne vous mettez pas trop la pression. Parce que là, on voit que c'est très tout feu, tout flamme, qu'on veut absolument... Ah, on veut y aller. C'est un peu comme la quête du Graal. Et là, on vous dit... Allez-y, certes. Perdez pas trop de temps, mais ne précipitez pas les choses au risque de vous retrouver écrasé par vos propres... par la pression et les exigences que vous posez à vous-même en fait. Donc c'est bien de vouloir faire les choses, de vouloir les faire bien, mais il ne faut pas non plus se retrouver englué dans ce côté peut-être trop perfectionniste ou au contraire de paralyser face à à l'immensité de ce qu'il y a à faire ou en tout cas de la peur que pourraient faire naître ses désirs et ses envies, notamment si on parle là sentimentalement parlant. Prenez les choses chacune jour après jour et à votre rythme et avancez, certes, mais avancez au bon rythme parce que de toute façon l'étoile va nous parler d'être dans le timing juste. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ce qui doit arriver arrivera, les choses qui doivent se faire se feront, celles qui doivent se défaire se déferont et la vie est bien faite de cette manière, sur ce point-là. Ok, on va voir là ce que ça nous dit ça. Quels sont les blocages? Parce qu'on a le pendu. Alors, les blocages, ils sont où, là, pour la pleine lune?
pour la pleine lune. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les consultations privées, tout est en barre d'infos pour me joindre. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 d'épée. Oui, il y a la peur. Il y a la peur, pour moi, c'est plus de peur que de mal. C'est vraiment ce truc de... parfois, on se fait une montagne, on se fait des gros films, en fait. Et en fait, quand on commence à dérouler le mental, la pellicule du mental, le mental comme si c'était un film d'horreur, en fait, bah, en fait, ce truc, ça prend des proportions gigantesques, alors qu'en réalité, la peur est parfois, voilà, n'est pas un obstacle, et c'est parfois nécessaire d'avoir une dose de peur, entre guillemets, juste, pour pas non plus faire n'importe quoi. Mais là, on sent vraiment que la peur... c'est disproportionné entre le véritable danger, le véritable risque et la perception qu'on en a, la montagne qu'on s'en fait. Il y a vraiment quelque chose où il faut dédramatiser et faire dégonfler les choses parce que c'est vraiment la peur... déjà bon, c'est jamais vraiment réel. Enfin, je veux dire, c'est toujours quelque chose qu'on se projette et ça arrive, enfin pas jamais, mais rarement en vrai, heureusement. Mais c'est qu'on s'en fait tellement une montagne que ça devient quelque chose de tellement énorme que ça devient quelque chose qu'on a l'impression d'insurmontable. Là, on vient vraiment nous rappeler que, la peur, elle est dans ta tête. Elle est juste dans ta tête, c'est juste le film que tu es en train de te faire. Donc change le scénario ou trouve un moyen de rendre ça peut-être un peu moins oppressant et presque drôle, quoi. Là, il suffirait d'avoir une baguette magique et on le réduit, le lapin. Il retrouve la taille d'une baudruche. Donc il y a vraiment une notion pour moi de voir les obstacles plus gros qu'ils ne le sont vraiment. Ça, c'est le mental. Les résistances mentales, c'est souvent ça. Hein. 4 de bâton. Je ne sais pas ce que vous inspire cette carte. 4 de bâton, les 4, ça va nous parler de sécurité ou au contraire de stabilité ou de stagnation. Là, j'aurais plutôt envie de vous dire qu'on se libère justement de stagnation. Donc pour moi, c'est en avant la liberté, justement, on quitte cet état d'esprit-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus libérant et de beaucoup plus... où il y a beaucoup plus de respiration, où on peut vraiment avoir plus on a une liberté de mouvement qui est beaucoup plus importante. 7 de coupe. On en revient avec cette idée qu'on a eue avec le 10 de bâton retourné qui nous parlait et qui nous informait de ne pas être dispersé. Ça va être important de garder le cap par rapport au plan de vie, aux objectifs de vie que l'on a, peut-être aux objectifs professionnels que l'on s'en est fixé, et aussi à pouvoir nourrir de manière constante et de manière juste nos relations, que ça soit sentimentale, familiale ou relationnelle. C'est de nourrir bien, c'est comme arroser les plantes. Il ne faut pas surarroser sinon on les tue, il ne faut pas sous-arroser sinon on les tue. Il y a une notion de trouver un bon rythme, quelque chose comme ça. Se fixer sur un objectif et tout faire pour l'atteindre. Et ensuite passer au deuxième objectif. Et ensuite passer... Il y a une idée de vraiment de stade, un peu comme dans un jeu vidéo. Il faut passer les niveaux un par un et pas trop se précipiter en fait. Sans pour autant faire du surplace et rester dans quelque chose qui ne marche pas, évidemment. Ok. On va voir pour... ah oui, alors là j'ai pris... On va reprendre ça qui est très bien. On va prendre ces cartes-là qui sont généralement très parlantes. Je vais boire un peu aussi parce que là, on peut dessécher. Alors, pour cette pleine lune du 30. Ah bah c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la carte que j'ai sortie pour la nouvelle lune du 15 novembre. Hein. Donc je relis pour ceux qui n'ont pas vu l'autre, peut-être si ça vous parle. Là on vous dit pour pouvoir guérir les blessures du passé avec le pardon et la pleine conscience. En se guérissant soi-même, on peut devenir une force guérissante pour les autres.
La guérison physique peut se produire une fois que qu'on a traité les blessures et qu'on les a affrontées, qu'on a confronté les blessures, plutôt là, les blessures émotionnelles, j'ai envie de vous dire. Une fois qu'on a vu, qu'on a compris où étaient les blessures profondes, eh bien, on peut guérir le corps physique. Une fois qu'on a guéri le corps émotionnel, on peut guérir le corps physique. Il y a un peu cette idée-là. Là, on nous parle de leadership ici. Vous n'êtes plus le suiveur ou la suiveuse. Maintenant, vous êtes devenu le leader, la leaduse. Prenez l'initiative and lead the way for the other. Et tracez la voie pour que les autres vous suivent. Vous serez jugé par la bonne compagnie que vous êtes et les personnes que vous admirez. Donc en gros, c'est quel est ton cercle, quelles sont les personnes autour de toi, est-ce que tu es quelqu'un de respecté et de quelqu'un qui est là pour les autres quand ils en ont besoin ou pas. Il y a un peu cette idée-là ici, d'être vraiment se positionner en tant que acteur de sa vie, actrice de sa vie, et d'être vraiment aux commandes et de ne pas hésiter même à prendre les devants, hein, apparemment. Le leadership. Et au niveau de la carte des rêves, alors, voler ou tomber, la 4, carte 4. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? Est-ce que vous êtes prêt à prendre des risques et à voler en solo? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir dans votre puissance et pour vous sentir dans votre pouvoir personnel? Au maximum de votre pouvoir personnel. C'est très intéressant parce qu'encore une fois, ça relie avec le tirage de la nouvelle lune du 15 où on nous parlait de devoir sortir d'une forme de dépendance ou de codépendance affective et de pouvoir être capable du coup d'être responsable de soi-même. Et là, on est dans la continuité. C'est est-ce que tu es prêt aussi à frayer, à créer ton propre chemin, quitte à ce que personne ne te suive pour l'instant, mais peut-être que des gens te suivront ensuite quand tu auras fait le chemin pour toi. Il y a un peu une idée d'imaginer par exemple que vous décidez que vous voulez aller dans cette partie-là de la forêt, mais que c'est plein de ronces, c'est plein de broussailles et qu'il va falloir couper pour faire son chemin au travers de ça. Et ben voilà, là vous devez prendre la responsabilité de se dire si c'est ce chemin que je vais prendre, et ben je vais me donner tous les moyens d'y aller, même s'il y a des obstacles, j'irai dans cette direction, je m'y fixe et j'y vais. Il y a une idée de ténacité aussi là-dedans. Ok, et on va voir avec les charms pour finir, qu'est-ce que ça nous dit pour cette nouvelle pleine lune du 30. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, pour moi, s'il y a besoin de quelqu'un qui a besoin d'entendre, tu as fait le bon choix. Si tu doutais du choix et que tu stressais, que tu te disais, mon Dieu, est-ce que j'ai bien fait? Oui, tu as fait le bon choix. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça sera pour quelqu'un. Et on pourrait nous parler d'avoir tu as fait le bon choix au niveau sentimental, que ça soit déclarer ta flamme, quitter cette personne ou refuser cette invitation, au contraire lancer une invitation, quelle que soit la situation, si ça te parle, oui, tu as fait le bon choix. Pour d'autres, on pourrait nous parler encore une fois de structure, d'être structuré dans ce que l'on fait et d'être méthodique. On nous parle aussi de pouvoir être souple. Ça rejoint derrière le tirage de la nouvelle lune, c'est plus de souplesse. Ça ne veut pas dire être laxiste, hein, ça veut dire juste être plus souple. Et encore une fois, quand elle sort, c'est là en général, c'est accepte ta différence, accepte le fait que voilà, tu sortes peut-être du lot ou que tu n'aies plus envie d'être dans un certain système ou dans une certaine façon de fonctionner et que tu assumes qui tu es, c'est ça. Assumer qui l'on est, c'est un peu ça que je vois. Et pour certains, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez de l'argent, si vous en avez gagné et que vous culpabilisez, vous avez l'impression que du coup vous êtes quelque part, vous vous sentez à part parce que vous avez beaucoup d'argent, ou à contrario, si vous n'en avez pas du tout et vous vous sentez inférieur par rapport à ça, on vous dit arrêtez ça, quoi. C'est assumer qui vous êtes et les gens respectables ne vous jugeront pas sur ces choses-là, sur ces aspects-là de vos vies. Il y a une idée d'aller au-delà de ça et de pouvoir sélectionner les gens. Au final, la sélection, elle se fait un peu d'elle-même. Les gens qui ne sont pas en corrélation et qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi vont gentiment être retirés du chemin.
Donc, pas de regret à avoir. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.